Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen ou bienvenue si tu es nouveau aux nouvelles. Aujourd'hui, je vais parler de 3 collèges auxquels vous pourriez appliquer et qui pourraient vous intéresser si vous voulez continuer vos études postsecondaires au Canada, mais que l'université ne vous intéresse pas. Donc, j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé trois collèges qui m'ont paru intéressants. Tout d'abord, la similarité entre les 3 collèges, c'est qu'ils offrent des formations en français. Ils font partie de ce qu'ils appellent l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Donc, le premier collège s'appelle le Collège Boréal et en fait, c'est un institut de technologie supérieure de langue française. L'un des campus se situe à Sudbury, mais il y en a 6 autres des campus. Donc, Sudbury se trouve à 5 heures de la ville d'Ottawa. Ce collège offre 80 programmes et 25 d'entre eux sont en français. Apparemment, la population étudiante se compose de 10% d'étudiants internationaux. Donc, ça peut être une option pour toi qui me suis parce que la plupart d'entre vous sont des étudiants internationaux. Les exemples de programmes qu'ils offrent dans le Collège Boréal, c'est par exemple l'agriculture et les domaines connexes, le commerce et les finances, le génie et la technologie, parmi d'autres. Donc, les étapes qu'il faut suivre pour la demande d'admission au Collège Boréal, c'est qu'il faut tout d'abord choisir son programme et le campus auquel on veut faire ses études. Il faut ensuite remplir le formulaire de demande en ligne. Il faut avoir validé une certaine exigence de niveau de français. Donc, il y a toujours un test de français pour valider votre niveau. Et enfin, il faut payer les frais qui s'élèvent à 350 $ pour une demande d'admission. Et il faut envoyer le tout à l'adresse courriel directe du collège. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser une plateforme externe pour pouvoir appliquer à cette université. Il faut directement envoyer toute l'information directement au Collège Boréal. Environ pour 2 semestres d'études pour un étudiant international, les frais de scolarité s'élèvent à 14 500 $. Donc, je dirais 14 500 $, c'est assez élevé, mais il me semble que c'est un peu moins qu'à l'université. Et en 2020, ce collège aurait offert 10 000 $ de bourse aux étudiants internationaux. Le point positif que vous pouvez retenir de ce collège, c'est qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de limite pour faire une demande d'admission, mais c'est conseillé de postuler au moins 3 mois avant le début d'une session. L'autre chose qui m'a paru intéressante lorsque je regardais leur site web, c'est que au Collège Boréal, si vous obtenez un diplôme là-bas et que après 12 mois, vous n'avez pas trouvé un emploi, ils vous autorisent à faire une nouvelle formation et la formation sera complètement gratuite. Le second collège dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le collège universitaire dominicain. Il se trouve dans la région d'Ottawa-Gatineau et il est affilié à l'université Carleton. Donc l'université Carleton se trouve également à Ottawa-Gatineau. C'est un collège qui est spécialisé en philosophie et en théologie. Il faut savoir que c'est un ancien couvent, donc ça va vous pousser vraiment, avec les programmes qu'il propose, de réfléchir vraiment, je sais pas, à la vie, à la société. En fait, c'est un collège qui va vous pousser à réfléchir. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez, ce collège pourrait être pour vous. Au collège universitaire dominicain, il propose une admission en 7 étapes. Et 7 étapes qui sont censées être rapides. Et les frais d'admission s'élèvent à 120 $. Ce qu'il en est des frais de scolarité pour ce collège en particulier, sur leur site web, ils disent que pour étudier là-bas, ça devrait coûter 147 $ par crédit. Et ce qui m'a paru un peu étrange parce qu'ils ne spécifient pas quelle catégorie d'étudiants auxquels ça s'applique. Donc, je supposerais que les frais de 147 $ s'appliquent à tout le monde. Mais bon, c'est une information qu'il faudra confirmer. Mais selon leur site web, c'est l'un des collèges qui offre les frais de scolarité les plus bas dans toute la province de l'Ontario. Donc, ça doit être pour ça que leur frais par crédit est de 147 $. Malheureusement, ils ne donnent pas une liste complète des programmes. Ils vous poussent vraiment à créer un compte avec leur plateforme et appliquer pour une admission si c'est un collège qui vous intéresse. Le troisième collège dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le collège Educa Center. Celui-là n'est pas situé en Ontario ni au Québec, qui se situe à Vancouver, en Colombie-Britannique. Donc, c'est une très belle ville. C'est le seul collège francophone dans la Colombie-Britannique. Il accueille environ 1000 étudiants par année, donc c'est un collège assez petit. Il n'offre que 6 programmes chaque année.
Et il y a l'option de faire une formation à distance si vous n'êtes pas étudiant international. Donc, les formations pour les étudiants internationaux doivent être en présentiel. Et les 3 grands thèmes d'études qu'ils proposent, c'est l'éducation, la santé, le tourisme et l'hôtellerie. Les frais de scolarité vont vous coûter à peu près 8 125 $ total pour une formation en soins de santé, par exemple. C'était un exemple que j'avais pris. J'avais fait une simulation sur leur site web pour voir si j'étais admissible en tant qu'étudiant X et ils m'ont proposé ce montant-là pour la totalité de la formation. Et les 2 principales exigences qu'ils demandent, c'est qu'il faut avoir fait un test de français, encore une fois, et il faut avoir terminé et obtenu son diplôme d'études secondaires. Donc, si le collège Educa Center, le collège Boréal ou le collège Université Dominicain vous intéresse, je vais laisser les liens vers leur site web dans la barre d'infos. Et je vous invite vraiment à regarder leur site web et prendre plus ample information. Ça pourrait être une alternative pour vous si vous n'êtes pas intéressé par l'université au Canada. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si ce contenu vous plaît. Et on se verra dans la prochaine vidéo.